Le pinceau, le premier des 4 trésors du cabinet d'un lettré, a enregistré la longue histoire de la civilisation chinoise. Dire que sous la dynastie des Yuan, le pinceau de Huzhou était devenu d'ores et déjà le champion des pinceaux chinois. Il y a peu de temps, il s'est vu décerner le prix de l'artisanat de l'UNESCO. En réalité, le pinceau à tête en poil d'animal a quitté le quotidien des Chinois ordinaires depuis longtemps. Pourquoi est-il apprécié alors par l'UNESCO? Et comment est-il fabriqué? La ville de Huzhou, dans le Zhejiang, située en bordure sud du lac Taihu, fait partie du cercle économique du delta du fleuve Yangtze. Elle est depuis des centaines d'années la principale productrice de pinceaux de Huzhou. Dans la rue piétonnière Hongxi de Huzhou se trouve le magasin atelier de pinceaux Wang Yipin. Nous l'avons visité au début de l'été 2012. 您好，请问需要些什么？ 我听说你们家的店是湖笔最老的字号。对，我今天是专程来参观了解一下湖笔的。好的，那我先跟您介绍一下湖笔的品种吧。行。像这只蓝龟，就是我们的比较小的一种湖笔。哦，这么小？对，这是用来描线的。然后像这支笔，就是比较大的一支尖毫笔。 就是湖笔从，这是最大的吗？也不是最大的，还有更大的。On compte dans ce magasin plus de 500 variétés de pinceaux répartis dans 4 catégories. Pinceaux à tête en poil de chèvre, de loup, de lièvre ou en poil mélangé. Les maîtres de la calligraphie, comme les écoliers, peuvent y trouver chacun un pinceau qui leur convienne. De nombreuses personnalités culturelles célèbres passent des commandes dans ce magasin selon leurs besoins. Huying, c'est un autre nom du pinceau de Huzhou. C'est le meilleur des pinceaux chinois, aussi connu que l'encre de Huizhou, le papier de Xuanchang et la pierre à encre de Duanxi. Le pinceau à tête en poil de chèvre, c'est une variété de pinceau de Huzhou qu'on trouve le plus souvent et c'est la plus classique. Les poils de chèvre utilisés dans le magasin atelier de pinceaux Wang Yipin proviennent de la chèvre de Nantrong, dans le Jiangsu. Le cachet des pinceaux de Huzhou consiste en leurs pointes semi-transparentes et de couleur sombre. Une tête en poil munie d'une pointe pareille présente une esthétique avenante, retient bien l'encre et permet de réaliser une belle écriture. Voici un atelier de fabrication du magasin atelier de pinceaux Wang Yipin. On peut assister à toutes les étapes de la fabrication des pinceaux. La préparation du poil, la mise en forme et le sertissage, le finissage et enfin le marquage du manche. Chaque étape comporte plusieurs opérations, soit plus de 120 en total dans la fabrication des pinceaux de Huzhou. En raison de cela, ceux-ci sont classés les premiers du genre dans le monde. La préparation du poil est appelée aussi travail dans l'eau. C'est une étape décisive et longue, à l'issue de laquelle les poils de chèvre deviennent des semi-produits du pinceau. Une chèvre peut produire en moyenne 150 grammes de duvet destiné à la fabrication de pinceaux, dont seulement 30 grammes environ ont chacun une extrémité effilée ou la fleur voulue. Ce sont des poils d'aisselle de chèvre. Le grand poète Bai Zui de la dynastie des Tang a écrit ceci dans l'un de ses poèmes. Sélectionner le meilleur parmi les milliers et les milliers de poils, il faut utiliser souvent les duvets voulus de chèvre pour fabriquer un pinceau haut de gamme de Huzhou. Zhu Yaqin, responsable de la production et de la technologie de l'usine de pinceaux Wang Yipin et grand maître renommé de l'art de fabrication des pinceaux de Huzhou, est parvenu au sommet de son art. La première opération de l'étape de préparation du poil consiste à nettoyer les poils et à sélectionner les poils à fleurs voulues. La deuxième opération a pour but d'éliminer les impuretés et les poils trop fins ou trop courts en cardant les poils avec un peigne en os de bœuf.
Celui-ci, étant d'une grande ténacité, ne saurait affecter les poils et reste donc un outil efficace pour la préparation de touffes depuis un millier d'années. La troisième opération est appelée mise en forme de la pointe du pinceau. Elle consiste à disposer les fleurs de poils sur un même plan. À l'issue de l'opération minutieuse, la pointe fine de chaque touffe est mise en évidence. Selon une tradition millénaire, les femmes sont chargées de la préparation du poil et les hommes du finissage dans la fabrication des pinceaux de Ruzhou. Maître Zhu nous raconta: dans le passé, les filles devaient dès leur enfance assister leurs parents dans la préparation du poil dans une famille pincelière. Elles travaillaient en trempant leurs mains dans l'eau au moins 10 heures par jour, en été comme en hiver. C'était pénible, surtout en été. Elles devaient s'enduire les mains d'alun pour les protéger. Notre séjour à Ruzhou fut court, mais nous avons quand même pu apprendre auprès du maître Zhu l'art de préparation du poil. Nous avions auparavant ignoré que les pincelières devaient s'asseoir en prenant un certain angle par rapport à la table de travail. 老师，为什么要这样斜侧着做才可以，才是最好的姿势？斜着做呢，你这样呢，你这个身体能够靠近那个工具这个水盆，然后你正着做呢，你这个膝盖靠近住了，这个人靠不近了。哦，隔远了。对，然后你这个脚分开呢又太难看，不像那个做别的姿势了。哦，要讲究优雅，要讲究，对，是的，Ce que nous apprenons maintenant à faire, c'est l'élimination des poils de chèvre sans fleurs voulues. Cette opération paraît techniquement facile, mais elle exige une très bonne vue, une patience extrême et un haut sens des responsabilités. 你眼睛好，可以给我看得见，这里面有白的毛给我挑出来，这是没有光的。 Dans cette opération, on travaille avec une lame sans tranchant. On carde l'index et la lame pour enlever les poils sans fleurs voulues, ce qui permettra de réaliser une belle calligraphie. Au bout d'une heure de travail, notre stagiaire a pertinemment compris que la fabrication des pinceaux chinois est un travail très dur. Et l'élimination des poils blancs n'est qu'une des opérations de l'étape de préparation du poil dont l'apprentissage doit durer 3 ans et pour cause. 学了1个多小时，你感受怎么样了？做毛笔？感觉挺累的，坐在这儿，他的姿势要保持在一个状态，特别辛苦，而且要特别细心才可以。 L'élimination des poils blancs est suivie de la mise en forme de la pointe du pinceau. Cette opération consiste à tailler la touffe. Voilà une pointe de pinceau a pris forme dans la main du maître Zhu. L'opération suivante est appelée revêtement. On revêt la pointe d'une botte de poil à fleurs parfaite. Il est à noter qu'une catégorie de pinceaux de Ruzhou est entièrement faite de poils à fleurs parfaites. Ce sont des pinceaux haut de gamme. Après la préparation du poil, on passe au nouement de la touffe cardée. C'est une étape apparemment simple mais difficile à accomplir car les calibres de tête de pinceau diffèrent l'un de l'autre. Il y en a qui sont gros comme celui d'un bâton et d'autres fins comme un petit clou. On doit procéder doucement et nouer à bon escient. L'excès de force ferait défaire la touffe et une force insuffisante laisserait s'étaper les poils. Seules les pincelières qualifiées peuvent bien accomplir ce travail.
Zhu Yatin est née dans une famille pincelière de Shanliang, municipalité de Ruzhou. Elle commença dès son enfance à aider sa mère dans la préparation du poêle. Dans les années 70, elle devint à 17 ans apprentie dans une usine de pinceaux nouvellement construite au bourg de Shanliang. Elle commença à apprendre ce métier non par la préparation du poêle, mais par le finissage. 我们这边呢，就是那个胶水嘛，这个胶水冬天是很冷的，然后你热的时候还不能用，一定冷的时候用。这个热的时候、烫的时候，这支笔收不拢，一定要冷了这个浆糊才能收拢。这个冬天生冻长度是很多的。 Zhu Yatin termina brillamment son apprentissage de 3 ans et fut affectée à une usine productrice de pinceaux haut de gamme, Yulanjue. Zhu Yatin se souvient, un pinceau ordinaire coûtait seulement quelques centimes dans le temps. Mais un pinceau Yulanjue coûtait plus de 10 yuan. Après la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, on a invité Zhu Yatin à travailler à Ruzhou, en raison de l'expansion de l'usine de pinceaux Wang Yipin. L'usine de pinceaux Wang Yipin a reçu une commande de pinceaux haut de gamme venant de Singapour juste à l'arrivée de notre groupe de tournage de Ruzhou. Le père de Zhu Yatin supervisera la fabrication de ce lot de pinceaux à l'usine de pinceaux Wang Yipin au bourg de Shanlian. Notre groupe de tournage vient donc à Shanlian pour connaître ce pays de pinceaux. Le bourg de Shanlian se situe au bord du grand canal Beijing-Hangzhou, à une demi-heure de voiture du centre-ville de Ruzhou. Il a été rapporté ceci dans les annales de la préfecture de Ruzhou, rédigées sous le règne de Rongzhe, de l'empereur Xiaozong de la dynastie des Ming. Le bourg de Shanlian était le centre de la fabrication de pinceaux de Ruzhou sous la dynastie des Ming. Une pagode qui se dressait sur la colline Ranshan de cette ville ressemblait à un pinceau. La rue des pinceaux de Shanlian est flanquée de boutiques ateliers. De nombreuses marques de pinceaux de Ruzhou y ont ouvert leurs boutiques. Dans le temps, des commerçants venus de divers coins du pays quittaient les appontements près du Grand Canal pour débarquer sur ce petit bourg pour acheter des pinceaux. On sent un arôme agréable propre aux pinceaux et à l'encre de Chine en se promenant dans cette rue. La maison de la culture de pinceaux de Ruzhou de Chine, située au bout de la rue, relate calmement la culture de pinceaux plusieurs fois millénaire. C'est un pinceau retrouvé dans une tombe de l'état de Chu, l'un des royaumes combattants, situé sur la colline de Zhuojiagong, Changsha, province du Hunan. C'est le plus ancien pinceau qu'on pu trouver jusqu'ici en Chine, datant de plus de 2000 ans. Sa tête est faite de poils de dos du lièvre, c'est une touffe ligaturée à un mâche avec un fil de rami. C'est un pinceau en forme d'épingle à cheveux datant de la dynastie des Han. Il diffère de celui datant de l'époque des royaumes combattants par sa ressemblance au pinceau moderne. La tête est sertie dans une extrémité alésée d'un manche, ce qui prouve que la méthode de confection du pinceau s'est radicalement améliorée aux environs de la dynastie des Qin. Selon une légende populaire qui circule dans la région de Ruzhou, l'artisan de cette amélioration fut le général Meng Tian des Qin. Voici le temple à la mémoire du général Meng Tian, situé à Shanlian. Le général est vénéré par la population de cette localité comme l'inventeur du pinceau chinois. Les pincelières de Shanlian ont conviction que Bu Xianlian, épouse de Meng Tian, était originaire de leur bourg. Son mari rédigeait des rapports souvent avec un pinceau qui écrivait mal. Elle l'aidait alors à améliorer cet outil d'écriture. Comme elle était le sexe faible, on a attribué ce mérite à son mari. Après la mort de celui-ci, Bu Xianlian retourna à son pays natal pour apprendre les techniques de fabrication du pinceau aux gens du pays. Et voilà une légende de l'origine du pinceau de Ruzhou. Et depuis lors, celui-ci se développa pendant 2000 ans dans le sillage du développement de la culture chinoise riche et exubérante. Shen Zihua, père du maître Zhu Yatin, naquit en 1933. Ses parents étaient aussi de grands artisans pinceliers.
ils étaient les fournisseurs de grands commerçants de pinceaux de Shanghai. Selon une règle non écrite à Shanlian, les parents pinceliers ne peuvent être maîtres de leurs enfants. En raison de cela, Shen Jinhua, âgé de 14 ans, devait aller à Suzhou pour apprendre l'art de finissage auprès d'un artisan pincelier originaire de Shanlian. Dans le temps, un apprenti était un garçon de corvée, notamment durant la première année de son apprentissage. Il devait aller faire des courses et préparer les repas pour son maître et sa famille. Après un apprentissage de 3 ans, Shen Jinhua retourna comme pincelier à Shanlian. Au début des années 50, il réalisa que pour devenir une pincelière renommée, il devait se perfectionner. Il se décida donc d'apprendre auprès d'un autre maître, son oncle maternel, nommé Tian Lianzhong. Mais cela bardait pour lui, car selon le règlement sur ce métier à Shanlian, toute pincelière ne peut avoir qu'un seul maître. Pour reconnaître quelqu'un en deuxième maître, il faut donner en dédommagement à son premier maître 2 quintaux de riz. Shen Jinhua le fit avec toutes ses économies. Il put alors entamer son second apprentissage auprès de son oncle. À l'époque, la plupart des pinceaux de M. Tian Lianzhong étaient achetés par le magasin de pinceaux Daiyuesuen de Beijing. Plusieurs dirigeants de la première génération de la République populaire de Chine ont utilisé les pinceaux de Huzhou achetés dans ce magasin. Ayant une base technique solide, Shen Jinhua termina son second apprentissage en 1 an et demi. Il ne tarda pas alors à devenir un pincelier connu. Cependant, il continuait à demander conseil à des pinceliers vétérans virtuoses. Le temps passe comme une flèche. Au début des années 80, 8 usines de pinceaux du Jiangsu et du Zhejiang ont organisé un concours de pincelières. Shen Jinhua s'y adjugea le premier prix. À l'heure actuelle, Shen Jinhua, bientôt octogénaire, en bonne santé et consultant technique de l'usine de pinceaux Wang Yipin, est le responsable d'un atelier à Shanlian, spécialisé dans la fabrication de pinceaux haut de gamme. Et depuis plus de 60 ans, il excelle au finissage. On utilise un outil spécial pour le finissage. C'est un petit couteau à tranchant courbé. La finition ou le contrôle final consiste à parachever les produits pour qu'ils soient pointus, homogènes, ronds et virils. Tout le monde reconnaît que c'est l'une des plus difficiles étapes de la fabrication des pinceaux de Huzhou. À cette étape, la pincelière doit retirer à l'œil nu et au toucher les derniers poils indésirables cachés dans la pointe du pinceau.
有的3年非得做得好。La dernière opération du finissage est l'enduisage de gomme. On assemble la tête du pinceau avec une colle spéciale. On la tourne entre le pouce et l'index pour retirer les derniers poils rebelles avant de l'enduire de gomme. Cette opération compte beaucoup pour l'obtention d'une blancheur immaculée et brillante de la tête de pinceau en poil de chèvre. Shen Jinhua est chargé du contrôle final de quelques gros pinceaux haut de gamme commandés par Singapour. Ce sont des pinceaux à tête de poil de chèvre de premier choix. La tête est ligaturée à un manche en santal rouge. Il appartiendra à des pincelières de la ville de Huzhou de les marquer et de les conditionner. Notre équipe de tournage est retournée à Huzhou pour filmer la dernière étape de fabrication des pinceaux, le marquage du manche. Il faut utiliser différents couteaux de sculpture pour graver les traits verticaux ou horizontaux des caractères dans le sens des veines du bois ou contre les veines du bois. On doit graver tous les traits horizontaux avant de graver les traits verticaux. Il faut ensuite dorer les caractères gravés sur le manche du pinceau. Il faut ensuite le mettre dans une boîte raffinée. Et voilà, c'est maintenant un pinceau au grand complet. L'art de la confection des pinceaux de Huzhou est classé au patrimoine immatériel. Cependant, il est confronté à une crise due au manque de successeurs. Au bourg de Shanlian, l'art de la confection de pinceaux se transmettait de génération en génération. Dans chaque famille, il y a une centaine d'années, mais de nos jours, très peu de jeunes sont désireux de l'apprendre consciencieusement. Devant cette situation, le gouvernement municipal de Huzhou a pris des mesures d'encouragement, dont, entre autres, une allocation mensuelle de 1000 yuan est accordée à tous les apprentis âgés de moins de 35 ans pendant 3 années consécutives, espérant pouvoir ainsi les libérer de leurs soucis de la vie quotidienne. De vieilles entreprises de fabrication des pinceaux de Huzhou comme Wang Yipin continuent à œuvrer pour leur développement grâce à l'aide du gouvernement local. Dans les années 90, Qigong, un grand calligraphe, proposa à la Wang Yipin de mettre au point une sorte de pinceau à tête en poil et en fibres de rami mélangées qui avait existé dans l'ancien temps. Zhu Yatin et les personnes qu'elle dirigeait purent enfin, au bout de 3 mois de travail dur, élaborer, fabriquer et mettre au point un pinceau pareil, d'une grande tenue, et qui retient très bien l'encre. Monsieur Qigong l'apprécia beaucoup, et ce pinceau fut donc nommé Yuanbai, prénom social de Qigong. C'est le marquage au laser. Les caractères dont les types sont conçus par l'ordinateur peuvent être gravés sur les manches d'un grand nombre de pinceaux.
ce qui permet d'élever grandement le rendement et de réduire les erreurs. Il s'agit là d'une seule étape accomplie de façon moderne dans la fabrication des pinceaux de Ruzhou. À la lumière de la pensée consistant à créer du nouveau en rejetant ce qui est révolu, la Wang Yipin a créé pendant ces 20 dernières années plusieurs centaines de variétés de pinceaux utiles, de pinceaux cadeaux et de pinceaux pour la collection, enrichissant ainsi les valeurs intrinsèques des pinceaux de Ruzhou. Le pinceau a permis à la calligraphie et à la peinture traditionnelle chinoise de devenir un art mondialement connu. Le pinceau de Ruzhou, né sous la dynastie des Yuan, est adoré par les lettrés et les calligraphes depuis 800 ans. Comme l'indiquait M. Feng Hanjiang, président de l'association des peintres de Ruzhou, le pinceau de Ruzhou permet une création artistique illimitée, allant d'une calligraphie morne comme l'automne à une écriture ravissante comme la pluie printanière. Le pinceau de Ruzhou restera sans doute vivace aussi longtemps que la culture traditionnelle chinoise se transmettra de génération en génération.